tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais le bilan de mes achats soldes, sachant que cette année j'ai pas acheté grand chose au niveau, là je vais vous montrer que ce qui est cosmétique, bien-être, etc. Parce qu'en fait, d'ailleurs j'ai quasiment pas acheté de vêtements non plus. Je me suis vraiment, comme on partait pendant 15 jours là à faire de la rando, du coup j'ai surtout acheté des affaires de rando, donc pantalons de rando, je me suis acheté 2 pantalons de rando, des chaussures montantes parce que j'avais que des basses pour la rando, des bâtons de rando, voilà. Donc j'ai vraiment plus une cape de pluie, donc voilà les trucs, bon. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, je vous ferai une vidéo sur ces achats là. Mais bon voilà, pour moi là j'ai vraiment axé sur ce que j'ai acheté pendant les soldes et voilà, ce que j'ai acheté on va dire sur juin-juillet et un petit peu en août. Alors on va commencer par les tendances d'Emma, parce que donc du coup dans ma vidéo favorite je vous avais montré les carrés démaquillants lavables. Et donc j'avais acheté le kit et du coup j'ai acheté un kit d'essai, donc j'ai acheté le kit complet. Donc qui se présente, alors donc ça c'est le kit bois. Donc en fait il se présente dans une petite boîte en bois avec les petits cotons à l'intérieur. Donc voilà, qui ont cette taille là. Et ensuite il y a un filet pour les stocker a priori, parce que j'ai lu sur le net dans les avis qu'en fait pour laver c'était pas... le filet n'était pas super adapté au lavage, en fait ça lavait pas bien à l'intérieur, alors je pense que ça vient du fond qui est en fait super épais. Mais donc ce petit kit je m'en suis pris un pour moi et pour offrir, donc du coup je vous dirai pas combien il m'a coûté. Et donc là il existe en différentes tailles, il y a 15 et 20, donc j'avais pris 2 kits de 20 coton. Et après on choisit le tissu, donc soit eucalyptus, bambou, coton, etc. en fonction de ce qu'on veut. J'ai également pris chez eux un coffret plutôt, coffret Pareo, alors je sais pas si vous allez voir, serviette à cheveux et fleurs de douche. Donc voilà comment ça se présente, avec l'explication pour nouer le paréo, la serviette à cheveux et bon, l'histoire de la fleur de douche. Donc je les ai emmenés en vacances parce que je trouve que le bambou ça sèche vite et puis c'est relativement léger en termes de poids. Donc ça c'est la partie serviette pour les cheveux en fait, donc ça se présente comme ça. C'est un grand tissu et hop on le met sur la tête et ensuite voilà, on entortille le truc et on vient le coincer là-dedans. Voilà, oups, ça m'a un peu décoiffée. Donc je trouve que c'est pas mal ce système. J'avais un peu le même en version Primark que j'avais ramené d'Angleterre. Donc bon bah c'est bien d'en avoir deux, parce que comme ça quand il y en a un qui est au lave-linge ou en train de sécher, on en a un autre. Et donc la serviette qui se présente comme ceci, elle est vraiment grande. Et voilà, en termes de longueur, je sais pas si vous verrez, voilà. Donc cette serviette elle est très bien, elle se lave super bien. Et parce que quand je suis rentrée de vacances, on s'est baigné dans de l'eau ferrugineuse, donc je vous mettrai une photo. Et en fait, la serviette, elle était ressortie, elle avait des taches orange quoi, parce qu'en fait l'eau ferrugineuse, elle contient du fer, et le fer, ça fait de la rouille avec l'oxygène. Donc du coup la serviette était orange, mais bon, à la base elle est aussi elle est saumon donc. Mais du coup il y avait des belles taches orange dessus et j'ai pu la récupérer, donc je suis contente, parce que bon, c'était pas gagné. Donc vraiment légère, elle sèche vite. Et elle essuie bien, parce que je sais pas si vous avez fait comme moi l'expérience des serviettes Nabaji de chez Decathlon, qui sont censées super bien sécher, être légères et tout. Sauf que moi ces serviettes là, j'en ai une et elle ne me sèche pas. Elle essuie, mais je suis toujours mouillée.
Donc voilà, alors celle-ci elle absorbe l'eau, elle sèche réellement. Donc voilà, je vous conseille d'acheter ce type de serviette plutôt que les Nabagi de chez Decathlon si vous voulez pas avoir de déconvenus au sortir du bain. Voilà, donc ça c'était mes achats chez Tendance d'Emma et ce coffret, je sais plus combien, j'ai dû le payer autour de entre 35 € je crois que c'était à peu près, entre 30 et 40 € et je crois qu'il était à 40 €, j'avais une réduction, moins 20% ou un truc comme ça. Donc voilà, ensuite je suis allée chez Emma. Quand j'étais à Paris en fait, parce que pour le départ, là où on partait, donc on partait aux Açores et du coup le départ était de Paris, donc je suis passée une journée à Paris. Et donc voilà, j'étais avec une amie, on a profité donc pour aller chez Emma, donc j'ai pris une crème solaire indice 30 en 50 ml. Donc je crois qu'elle était à 2 ou 3 €. Donc ce que j'aime bien c'est le petit format, donc c'est pratique pour partir en voyage, pour transporter dans un sac à dos quand on doit remettre de la crème. Et c'est pratique aussi parce que ça se finit vite. Donc on n'est pas obligé de faire traîner sa crème solaire plusieurs années. Bon, normalement il faut l'ajouter, mais moi habituellement je ne jette pas mes crèmes solaires. Sauf si vraiment elles sont restées en plein cagnard sur la plage pendant plusieurs jours. Mais comme en général je ne reste pas en plein cagnard sur la plage des heures durant, les crèmes solaires ne le font pas non plus. Donc ensuite j'ai pris des cotons-tiges parce que je me suis rendu compte que c'est toujours pratique quand on est en voyage d'en avoir en petit, dans un petit format, là il y en a 50 je crois. Donc c'est pratique pour le voyage, là j'étais en mode voyage. Et j'ai aussi acheté un petit carnet. Donc j'ai pris un petit carnet de voyage qui se présente comme ça avec une... Hop, on peut l'accrocher comme ça. Alors ce que j'ai bien aimé dans ce carnet c'est vraiment qu'il est fait... il est fait pour le voyage, il y a la checklist à l'entrée. Donc voilà, après on peut la compléter avec ses propres, ce qu'on veut y mettre dedans. Les choses à faire, tout doux. Alors il y a déjà des trucs qui sont marqués, mais... donc il y a plusieurs pages, les endroits où manger, boire, etc. Les endroits où sortir, les shopping. Voilà, et ensuite, je vais vous montrer une page qui n'est pas écrite. Donc il se présente comme ceci. Donc d'un côté c'est une page à ligne et de l'autre c'est une page blanche. Donc ça veut dire qu'on peut dessiner, parce que le principe d'un carnet de voyage c'est dessiner, coller des photos ou coller les entrées quand on a fait un musée, tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et à la fin, donc il y a une partie budget. Voilà, où on peut noter ce que ça nous coûte, etc. pour gérer. Et une partie adresse. Voilà, si on rencontre des gens, on peut demander le nom, etc. Voilà, voilà. Et à la fin, il y a un petit ensemble de petites pages comme ça, des petites pochettes où on peut ranger les dossiers qu'on a. Moi j'ai gardé les tickets d'entrée, les billets d'avion. Et enfin, à toute fin, il y a une pochette comme ça qui est zippée. Et dans lequel on peut mettre plein de choses en fait. Son passeport, des papiers. Et pareil, la dernière page, on peut aussi mettre des papiers. Donc j'ai vraiment trouvé qu'il était bien foutu. Il coûtait 3 €. Donc voilà, je m'en suis pris un. Et j'ai vu sur le site internet qu'il y en avait 2 autres dans le... mais avec une couverture différente et je suis en train de me demander si je vais pas les commander. Mais il faudrait que je commande d'autres choses parce que bon, chez Emma, le problème c'est que les frais de port sont à 5 €, donc pour un cahier à 3 ça fait quand même un peu cher. Et ensuite, donc on est allé dans une parapharmacie, je sais plus où c'est. Me demandez pas, j'étais guidée par la copine qui habitait, dont les parents sont sur Paris, donc c'est elle qui m'a guidée un peu partout. Et là on est allé dans une parapharmacie où on a pris plein de petites, des miniatures pour le voyage, parce que bon c'est trop bien. Donc une eau thermale à veine, donc ça c'est un spray, ça c'est bien quand t'as chaud tu fais pchit, et puis c'est surtout en format de sac. Ensuite il y avait donc des promos sur les produits Chlorane, donc là j'ai pris un baume après shampoing, donc j'ai bien regardé qu'ils ne contiennent pas de silicone, voilà. Nutrition et démêlage.
J'ai pris également un mini shampoing Chlorane. Donc celui-là c'est volume et texture. J'en ai plusieurs de cette marque là et j'aime bien les formats comme ça. Et enfin j'ai pris de chez Roger Gallet une crème de douche douceur délassante fleur de figuier. Alors la fleur de figuier normalement j'ai une huile et ça sent trop bon. Donc voilà le gel douche en 50 ml c'était une bonne idée. Et enfin, ce matin, je suis allée faire un tour en ville et je suis passée chez Saga où j'ai pris un produit, un gel douche, voilà, Bath and Shower, coconut et au nez, donc Made in England. Bon, la compo est pas nickel, c'est une compo on va dire basique, mais ça coûtait 3 €, il y en a 500 ml et ils sentent trop bon, l'odeur c'est noix de coco et miel et franchement ça sent trop bon et on peut l'utiliser en fait soit en gel douche soit en bain moussant. Donc ça je trouve que c'est vachement bien. Vu que j'ai une baignoire autant en profiter. Et sinon qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai refait le plein de crème solaire puisque bon je sais pas encore ce que je vais faire cet hiver, mais bon comme j'aime bien cet hiver ou au mois de... Enfin au printemps partir au soleil, c'est toujours plus facile de trouver en été des crèmes solaires qu'en plein hiver, hein. Sinon c'est des crèmes pour le ski, mais bon c'est pas forcément la même comment on dit ça? La même application. Bon, donc j'ai pris un fluide visage 30 de chez Nivea. Alors c'est un 50 ml, je l'ai pris surtout quand j'aurai fini celle de chez Emma. En fait, bon certes c'est un truc pour le visage, mais je pense que je l'utiliserai pour tout le corps en première intention quand on s'expose au soleil pour la première fois. Et après j'ai pris une protection de Indice 15 chez Garnier, le Clear and Protect. Donc celui-là j'ai une copine qui l'avait en 20. Et j'ai trouvé vraiment pas mal le système où il n'y a pas de traces blanches, où ça fait frais, etc. Bon, c'est pas... je crois que ça contient de l'alcool, c'est pour ça qu'en fait ça fait frais. Voilà, donc il faut pas l'appliquer sur le visage. Donc bon, de toute façon sur le visage, je descends rarement en dessous de 30. Bon là j'avais du 15, mais parce que c'était pour aller au bureau. Mais sinon quand je vais en rando, pour le visage, je descends pas en dessous de 30. Donc voilà, celui-là c'est pour le corps. Et l'ensemble, ces deux-là, c'était 4 € chacun. Donc du coup, après, je suis passée faire mes courses alimentaires chez Casino et j'ai vu qu'en fait, celui-là, il était à 10 €. Et celui-là, je l'ai pas trouvé, mais bon, j'étais contente de l'achat, même si c'était... Voilà, peut-être que celui-là, c'est celui de l'an dernier, mais de toute façon, ça n'a pas été ouvert, donc il n'y a pas de souci, quoi. Tant que c'est pas ouvert, il n'y a pas... Ça fonctionne toujours, la preuve, j'ai fini cet été, j'ai fini ma crème solaire, ça faisait 3 ans que je l'avais et elle m'empêchait quand même d'avoir des coups de soleil. Donc elle était quand même efficace. Mais ça je vous en reparlerai dans mes produits terminés. Voilà, donc cette vidéo un peu papotage haul est terminée. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour les prix, je suis désolée mais bon j'étais en vacances, j'ai pas gardé ticket de caisse donc je peux pas vous les dire. Après, je sais qu'on les trouve surtout sur Paris, c'est les produits, les miniatures comme ça. Bon Emma, après vous allez sur internet et vous trouverez. Voilà, les tendances d'Emma, je verrai pour vous mettre le lien et peut-être aussi mon mail pour le parrainage. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!